Le communiqué conjoint du 9 avril mentionnait la libération d'Assi Dugarry comme mesure d'apaisement. Quelles ont été les explications fournies par le gouvernement concernant le maintien de sa détention? Oui, effectivement, le 9 avril, pour pouvoir sortir de la crise qui a secoué l'école, il y a eu un communiqué conjoint qui mentionnait certaines mesures d'apaisement, dont la libération du camarade Assi Dugarry, qui a été enlevé chez lui, puis traduit devant les tribunaux et ensuite qui est depuis le 3 avril incarcéré au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Alors, quelle était la décision, ou du moins qu'est-ce que le gouvernement nous dit pour justifier le fait qu'il soit encore là-bas? C'est la séparation des pouvoirs. La partie gouvernementale nous fait savoir qu'il y a une séparation des pouvoirs et qu'en tant que partie exécutive, elle ne pouvait pas influencer le pouvoir judiciaire. Donc pour l'heure, c'est la seule explication du maintien de notre camarade Assi Dugarry en prison. Quelles sont les sanctions exactes liées aux grèves d'octobre 2024 et avril 2025 qui n'ont pas été levées comme promis? Le 15, 16 et 17 octobre, il faut dire que les enseignants de Côte d'Ivoire, comme un seul homme, ont observé un mouvement d'arrêt de travail pour revendiquer une prime d'incitation. Et en la matière, il y a eu des ponctions salariales, il y a eu également des suspensions de soldes et même des mesures disciplinaires qui étaient en cours en vue de la radiation des leaders. Si la question de la radiation des leaders a été rapportée, reste encore la question des ponctions qui, il faut le dire, dans une certaine mesure pourraient être légales, mais dans notre cas sont souvent disproportionnées. Et c'est parce que ce n'est donc pas légal que nous sommes en train de revendiquer que cela soit reversé. Okay. Comment évaluez-vous les résultats de l'atelier tenu à Grand Bassam les 17, 18 et 19 avril? Dans l'entendement populaire, l'atelier de Grand Bassam devait résoudre la question de l'octroi d'une prime d'incitation aux enseignants ou du moins au personnel du secteur éducation-formation. Mais il faut dire que l'objectif assigné à cet atelier, c'est plutôt l'élaboration d'un chronogramme de travail en vue de l'octroi d'une prime d'incitation. Les insuffisances de cet atelier pour l'ensemble des enseignantes et enseignants de Côte d'Ivoire, c'est que cet atelier ne prévoit pas clairement l'octroi de la prime d'incitation. Cet atelier ne dit pas clairement les dates attendues par l'ensemble des enseignants de Côte d'Ivoire, les dates de paiement de cette prime-là. Les enseignants auraient souhaité qu'au cours de cet atelier-là, on puisse nous dire qu'à la fin de tout ce qu'il y avait comme travail technique, on devait avoir peut-être une date pour la signature d'un décret octroyant la prime d'incitation au personnel du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire. Voilà un peu la déception de l'ensemble des enseignantes et enseignants. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a eu des avancées positives malgré le non-respect de ces mesures? Des avancées, il y en a eu. Il y en a eu parce qu'aujourd'hui, pour nous, au plan syndical, c'est une victoire. C'est une victoire parce que hier, la question de la prime d'incitation relevait de l'ordre de l'esprit. Aujourd'hui, c'est une réalité. L'État en a pris la pleine mesure et a même décidé d'organiser un atelier consacré exclusivement à cette prime-là. Donc pour nous, voici l'avancée. L'avancée, c'est que l'État décide désormais de s'asseoir à la table avec les syndicats que nous sommes pour pouvoir discuter de cette prime d'incitation. Mais à part cela, d'avancée véritable, nous ne voyons pas.
Entre la libération d'Assi Dugari et la levée des sanctions, quelle est la priorité pour l'intersyndicale à ce stade? Non, ne parlons pas de priorité, parce que la libération d'Assi Dugari est un préalable. Vous savez, il faut que nous puissions nous dire la vérité. C'est un cas d'injustice. Le cas Assi Dugari est un cas d'injustice. Vous savez, la Côte d'Ivoire, dans sa constitution de 2020, en son article 18, consacre l'activité syndicale et même consacre l'action de grève. Le camarade Dugari était chez lui à la maison. On ne sait pas ce qu'on lui reproche quand il a été enlevé et il a été injustement et très rapidement jugé et condamné. Donc face à une telle chose, on ne peut même pas dire chercher à prioriser ou bien chercher à graduer. Ça, c'est une injustice qu'il faut déjà réparer. Voilà, il faut le libérer et ça ne fait l'homme d'aucun doute. On ne peut pas comparer à autre chose. Les sanctions également, nous n'allions pas en parler si ça n'avait pas été évoqué d'un commun accord. Mais pour nous, libérer Assi Dugari est un préalable et ce n'est qu'une justice rendue. Le gouvernement vous a-t-il donné une date pour la libération d'Assi Dugari? Non, non, nous n'avons pas de date. Sinon, nous ne serions pas en train de réclamer sa libération. Voilà, aucune date n'est prévue. Pour nous, nous espérons que le camarade Assi Dugari sorte le plus tôt possible. Le plus tôt possible parce que chaque jour qu'il passe en prison, chaque heure qu'il passe en prison en ce moment est de trop. Est de trop. Nous estimons que les charges que le ministère public a contre lui ne sont pas fondées. Nous estimons, voilà, que ces charges-là ne sont pas fondées. C'est pour l'activité syndicale qu'il est arrêté et donc il faut qu'on le libère. Avez-vous fixé une date limite avant laquelle vous attendez des réponses concrètes du gouvernement? Une date limite? Oui, pour la question de la prime d'incitation, il faut dire que pour nous, nous avions espéré qu'au plus tard, fin juillet, le gouvernement prendrait des décisions allant dans le sens de l'octroi d'une prime d'incitation. Ça, c'est notre vœu le plus cher. Aujourd'hui, avec le chronogramme fixé à Grand Bassam, il a été décidé que cela soit fait après le 15 septembre, qui est la date fixée pour rendre les travaux du comité d'experts qui sera commis à la tâche pour analyser la question. Quelles actions envisagez-vous si le gouvernement persiste à ne pas respecter ses engagements? Vous savez, le syndicalisme a ses règles. Et nous voulons signifier que nous ne sommes pas dans la défiance étatique, encore moins en état de belligérance avec nos autorités. Toutefois, quand nous sentons que nos droits sont bafoués et que les choses ne sont pas faites comme nous le souhaitons, nous avons nos canaux qui sont l'organisation d'une assemblée générale. Nous convoquons tous nos camarades et ensemble, nous prenons la pleine mesure de la situation et nous décidons des actions à mener. Donc déjà, nous avons convoqué une assemblée générale qui se tiendra le 6 mai et je crois que ce 6 mai-là, tous les enseignants de Côte d'Ivoire vont se prononcer sur la conduite à tenir. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne dans le syndicalisme.